Comme c'est écrit dans Shemot, Mikdash Hashem konenu yadecha, le Mikdash d'Hashem, c'est-à-dire le temple d'Hashem, konenu yadecha, tes mains vont le préparer, shelo yechera vod leolam, c'est-à-dire Hachem, il va lui-même préparer sa maison, et là elle ne sera plus jamais détruite. Donc détruite. Dans le conte, si vous voulez, c'est le dernier géant qui s'occupe des vents, c'est lui qui va lui permettre de trouver la princesse, et c'est lui qui va lui donner les moyens aussi de la délivrer. C'est-à-dire qu'il va tout faire, il va lui dire où elle est, et il va lui donner aussi les moyens de la délivrer à la fin. Donc Yaakov Avinu, si vous voulez, dès qu'il part en route pour chercher son épouse, tout de suite il rencontre la maison d'Hachem. C'est-à-dire, c'est ça en fait qu'il cherche. C'est-à-dire, le but du mariage, c'est de construire un foyer pour Hachem, de construire un temple pour Hachem. C'est ça le but du mariage. Alors, une fois que maintenant il s'est mis en route vers le mariage, c'est-à-dire qu'il a compris que le mariage, c'est la maison d'Hachem, donc il faut s'attendre à énormément de problèmes. C'est pour ça qu'il a le problème de Rachel, il a le problème de Léa, il a le problème de Lavan, tous ces éléments-là, c'est-à-dire le problème qu'il a eu Yaakov 14 ans avec Rachel et Léa, après 6 ans pour la parnassa, il ne voulait rien lui lâcher, Lavan, rien. Donc il a dû faire combien de combines et des trucs pour prendre son salaire, ce qu'il lui devait. Pourquoi il était tellement attaché? Vous croyez que Yaakov Avinu était attaché à l'argent? Il n'était pas attaché à l'argent. D'ailleurs, quand Esav est venu, il lui a donné tout l'argent qu'il avait pour pas qu'il le tue. Il n'était pas attaché à l'argent, mais il était attaché à l'Eidbonenut Torah. C'est-à-dire qu'il avait besoin de l'Eidbonenut Torah. Donc, en fait, quand quelqu'un construit son foyer, quand il va chercher son épouse, en fait, il va chercher le temple, il va chercher la résidence d'Hachem. Et quand maintenant il rentre dans cette recherche, il faut qu'il s'attende à ce qu'il y ait beaucoup de problèmes. Pas que uniquement pour la trouver, pour se marier, mais après aussi. Parce que tous les jours, tant qu'on n'a pas le troisième temple qui est descendu, il y aura toujours des problèmes de Shalom Bayit. Toujours des problèmes de Shalom Bayit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se résoudre, parce que c'est parce qu'il y a ça qu'il y a ça. C'est-à-dire que c'est parce que maintenant il y a des problèmes de mariage et des problèmes de Shalom Bayit qu'il n'y a pas le temple. Et comme il n'y a pas le temple, il y a des problèmes de mariage et de Shalom Bayit. Alors maintenant, que ce soit David Ameler, que ce soit Yosef, que ce soit tous les tzadikim, si vous voulez, c'est le même principe. Ici, on voit dans Yaakov, quand il se met en route pour aller chercher son zivouk, pour pouvoir se marier, tout de suite il rencontre l'endroit du temple. Et là-bas, il voit que le temple, il va se détruire, le premier et le deuxième, mais il voit aussi qu'il y aura un troisième qui sera fait par Hachem lui-même, et que celui-là, il ne se détruira jamais. Donc ici, vous avez la méthode est claire, c'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un n'est pas marié, alors il faut qu'il demande à Hachem qu'il lui envoie son zivoug, que Hachem il est le plus rapidement possible lui fasse trouver son zivoug, d'accord? Une fois qu'il a son zivoug, il faut savoir qu'il va y avoir 2 destructions du temple, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes de Shalom Bayit et d'entente. C'est tout à fait normal, puisque ça fait partie du déroulement des événements. Mais il faut savoir qu'il y a une 3e dimension, et que la 3e dimension, c'est que c'est Hachem lui-même qui va construire le 3e temple. C'est-à-dire que si à un moment, vous arrivez à accepter que ce qui se passe avec vous, c'est que Hachem qui décide. C'est pas parce que l'autre il est comme ça, et l'autre il est fainéant, ou l'autre il est nerveux, ou l'autre il comprend rien, ou l'autre il n'a pas d'empathie, ou l'autre il n'est pas sympathique, ou l'autre il n'est pas ça, ou l'autre tout ce que vous pouvez trouver comme défaut. Si à un moment vous acceptez que en fait ces défauts, ces choses-là comme vous les voyez, c'est ce que Hachem il vous a préparé pour vous comme menu dans votre vie, c'est le 3e temple. C'est-à-dire que si vous dites que ça vient de la main d'Hachem, c'est le 3e temple, il ne sera jamais détruit. Il ne sera jamais détruit.
Avec la connexion, il n'y a pas de problème de Shalom Bayit, c'est sûr, mais la connexion, il faut qu'elle soit dans un bitoul total. Il faut un bitoul total, c'est-à-dire il faut une soumission totale. La soumission à Hachem totale. Dis, regarde, c'est toi qui décides. Hachem, c'est toi qui décides. Moi, je suis là pour faire ta volonté. C'est toi qui décides, c'est tout. Maintenant, tu m'as donné un époux comme ça, une épouse comme ça, un truc, ok, je sais que c'est ta volonté, je fais avec. Comme on a dit ce matin. C'est-à-dire, je fais avec. Ne laissez pas vos rêves détruire votre réalité, vous comprenez? Ne laissez pas vos rêves détruire la réalité. Ne laissez pas vos projections détruire les réalités. Pourquoi maintenant tu penses que ton zivoug, il doit être plus sympathique, ou plus empathique, ou plus attentionné, ou plus souriant, ou plus généreux? Pourquoi tu penses ça? Parce que tu as des projections de Hollywood. Mais si maintenant tu te dis, c'est ce qu'il m'a donné Hachem, il m'a donné un conjoint comme ça veut dire que c'est ça qui est bien pour moi. Alors ça devient la maison d'Hachem. Ça devient pas, c'est pas ta maison. Tu n'as pas construit par toi-même. C'est pas toi qui as construit. C'est Hachem qui l'a construit. Donc c'est fini, elle sera indestructible. Ça se détruira jamais. Ça se détruira jamais. Ça se détruit quand tu crois que tu as construit avec ta tête. Quand tu crois que ton conjoint, c'est toi qui l'as choisi, et tu as choisi une belle projection d'Hollywood comme tu pensais, etc., dans tous les comportements, tout ça, c'est toi. Alors, à ce moment-là, le temple, il peut se détruire. Mais si maintenant, tu sais que c'est tout Hachem, et que en fait, même si tu t'es pas rendu compte le jour où tu as rencontré ton conjoint qu'il avait tel défaut, tel défaut, tu t'es pas rendu compte, et tu découvres ça que des années après, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. C'est Hachem qui l'a fait. Donc maintenant, si tu acceptes ça, c'est le troisième temple. C'est-à-dire, si tu acceptes que c'est ce qu'il dit ici, Mikdash Hachem konenu yadecha, ton Mikdash Hachem, ton temple, c'est toi qui le construis. C'est pas moi, c'est pas ni David, ni Shlomo, ni aucune autre personne. Vous comprenez? Si maintenant tu acceptes ça, ta maison, c'est la maison d'Hachem. C'est pas toi qui l'as construit. T'as rien fait. En fait, quand on t'a fait rencontrer ton conjoint, tu t'es pas rendu compte. Si tu avais vu ce que tu vois maintenant, quelques années après, peut-être tu ne serais pas marié. Hachem, au moment où tu rencontres ton zivoug, Hachem, il t'aveugle, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Tu dis oui, d'accord, allez, c'est super et tout. Il te manque qu'un angle dans lequel tu vas dire oui parce que tu es aveuglé. Maintenant, si tu reconnais ça, c'est fini. Si tu sais que maintenant c'est Hachem qui t'a donné ton conjoint, c'est pas toi qui l'as choisi, tu crois que tu l'as choisi. Mais les choix, ils étaient déjà faits. On a déjà choisi pour toi, parce que c'est ton zivoug. Ton zivoug, c'est ton zivoug. C'est pas toi qui l'as fabriqué. C'est pas toi qui vas le choisir. Ton zivoug qui vient avant que tu viennes dans le monde, il est déjà prêt, ton zivoug. C'est pas que quand tu es venu maintenant, c'est toi qui va décider, choisir et tout. Tu choisis rien du tout. C'est déjà ton conjoint, il est déjà là avant même que tu naisses. Avant que tu naisses, déjà ton conjoint, il est là. Donc, c'est pas la peine de croire que, oui, parce que j'ai bien réfléchi, en fait, après l'avoir bien analysé, on a beaucoup discuté, et j'ai vu vraiment que c'est la personne qui me convient. J'ai vraiment très bien réfléchi et je l'ai analysé sous tous les angles, j'ai vu dans toutes les épreuves et tout, j'ai vu vraiment que c'est la personne qui me convient. Mais tout ça, c'est du pipeau complètement. C'était si les gens ils pensent ça, qu'ils ont choisi, qu'ils ont analysé, qu'ils ont fait... Ils planent complètement, ils sont dans un autre monde. C'est Hachem qui te donne ton zivoug. Ton zivoug, il est dans le monde... ton zivoug est dans le monde avant que tu naisses. Alors de quoi tu parles? Alors si tu acceptes maintenant que en fait la construction de ta maison, c'est la construction d'Hachem, c'est-à-dire Hachem il construit ta maison, et avec toutes ces petites maisons qu'il va construire, c'est avec ça qu'il va construire le troisième temple. Avec tout le shalom bayit de chacun, c'est ça qui va faire le troisième temple. Et quand tu auras assez de couples dans le monde qui vont accepter
de travailler ensemble et d'accepter que tous les défauts de l'autre et toutes les qualités de l'autre, elles sont voulues par Hachem, et c'est comme ça que la maison va se construire, alors ça y est, le troisième temple, il va descendre. Le troisième temple, il va descendre. Pourquoi c'est tellement difficile, vous voyez, de nos jours?